Zulf la vidéo qui vite fait, on va parler un peu de la liberté. Est-ce qu'on est libre? C'est quoi être libre? C'est quoi être libre? La main libre par rapport à quoi? Tu vois? Par exemple, dans la culture française, un Français, ou un Européen, ou un Occidental, il peut emmerder tout le monde. Je veux dire, allez tous vous faire foutre, bande de connards, allez tous mourir, laissez-moi tranquille. Tu vois, normal. Ouais, mais personne ne va lui en vouloir. Mais il va pousser sa gueulade et ouais, les gens ils vont trouver ça normal. Il est libre. Il est libre de se faire le délire qu'il veut. Tu vois. Tu peux même entarter le président. Imagine. Tu vois. Après, bon, il y a des poursuites, mais en général, à la liberté, on l'accepte. La société dit, elle qui a entarté le président, il avait ses raisons, il est libre de le faire, il ne faut pas le condamner. En général, il y a des condamnations, mais c'est du sursis ou une amende. Mais, on va dire, dans les sociétés musulmanes, maghrébines, tout ce que vous voulez, pour le tiers-monde. Mais plus dans les sociétés musulmanes. Parce que les sociétés musulmanes, elles tirent leur système de valeurs en grande partie de la religion musulmane ou de la philosophie musulmane, du droit musulman, etc. etc. Plus les traditions locales. كاين واحد المو هكذايا لي زالجيريان يقولوا بزاف سي نورمال واش سافا اللي تبيع نورمال زعما تكون راك اون واش راك اون كروف البنو ولا نورمال زعما رومونتي البنو فا ديماري نورمال. Mais la science de la normalisation, un des, un des, une des problématiques des sociétés musulmanes, c'est que elles pensent que dans l'islam ou dans la religion musulmane, il y a tout. C'est-à-dire sharia, il y a tout, tout est prévu. C'est-à-dire, on peut gérer toute une société avec sharia. Tu vois. Ça, c'est dans l'absolu. C'est-à-dire dans une société parfaite, parfaitement musulmane. Tu vois, parfaitement musulmane. Tu peux faire ça. C'est-à-dire c'est des musulmans, ils ont compris. C'est-à-dire même leur tradition, c'est des traditions musulmanes. C'est pas des traditions yéménites ou la berbère ou la chaoui ou ce que vous voulez. Ou la catalane, tu vois le délire. Parce que même les Catalans, à un moment, ils étaient musulmans. Ou même s'ils n'étaient pas vraiment, ils étaient traversés par la philosophie musulmane. Donc, كانوا يعيشوا معاها ويتعاملوا معاها. C'est ça l'Andalousie, au fait. Il faut le comprendre comme ça. C'est-à-dire, comment les Espagnols de l'époque ou les Andalous de l'époque, les locaux,
كيف كانوا يتعاملوا مع la philosophie musulmane, comment ils vivaient avec elle. هذا كاع زعما c'est un brouillard, on n'a pas d'informations. C'est pas qu'on n'a pas d'informations, il y a plein d'informations, sauf que l'information elle n'est pas diffusée. Parce qu'on s'intéresse à des sujets qui sont pas très... Vraiment, on s'intéresse à l'actualité, voilà. On s'intéresse plus à l'actualité qu'aux choses importantes. Le sujet de départ, c'est la liberté, donc on revient à la liberté. Mais juste avant de parler de la liberté, tu me la normalisation. C'est-à-dire le jour où les musulmans, ou ceux qui pensent être musulmans, ceux qui se disent musulmans, ceux qui sont influencés par la philosophie musulmane, المهم tout قاعد الخلط هذا. Même les chiites et les sunnites avec, بداو نتمنيكو les soufis, les kaoukaouis, les tous, les awali, les glili. Si tous les musulmans, par exemple, allez, je vais dire, allez, moi je suis musulman, je sais que, au fond de moi-même, les sharia, elle peut tout gérer, d'accord? Mais ils sont pas vraiment de cette culture-là. La philosophie musulmane, ils l'ont pas assimilée. Voilà, c'est le mot, il faut dire assimiler. Il faut une assimilation. Tu comprends? C'est-à-dire, pour appliquer la charia, il faut assimiler les gens à la charia, une assimilation. C'est vrai, c'est un mot fort, mais c'est une réalité, il faut les assimiler. C'est-à-dire, tu investis sur des programmes d'éducation, sur des programmes sociaux, les programmes de la famille, tu vois, tu es investi, tu donnes de l'argent, tu construis des écoles, tu évites à tout prix, tu facilites pour que les gens se marient et aient accès au logement, ils aient un travail, tout. C'est, voilà, c'est la société parfaite, exactement. Mais quand les gens, tu sais qui, mais elles ne sont pas encore assimilés à cette philosophie. Mais ils ont leur tradition, ils ont leur... Pour les ramener à cette philosophie et pour vivre dans normal, dans une normalisation, normal, tu es obligé de prendre en compte les particularités locales, les traditions locales qui font الناس يتعاملوا بيناتهم. Imagine, je suis un commerçant, d'accord, j'ai des clients. Mes clients, ils habitent dans le Houma diali, j'ai une façon de travailler avec eux. نديرلهم crédit par exemple, نديرلهم crédit à plus de 100 dinars. Je leur fais un crédit jusqu'à 5000 dinars par mois. Tu vois, ou à la fin du mois, ils vont pas me payer 5000 dinars, mais ils vont payer 5100 dinars. Parce que moi, quand je mets à disposition ma trésorerie, هذيك la trésorerie مانيش نخدم بها، mais مانيش نسرق فيه parce que je demande que 100 dinars. Lui ça l'arrange, moi ça m'arrange. رانا متفاهمين. Comment toi tu vas venir, tu vas dire non, il faut appliquer la charia parce qu'on est des musulmans. C'est ça le truc. Celui qui arrive à réconcilier les deux, c'est lui qui gagne. Tu vois. Et la vraie question qui se pose quand la liberté intervient, c'est là que intervient la liberté. Est-ce que on est vraiment obligé de assimiler les deux systèmes dans un seul système charia? Est-ce qu'on est obligé? C'est-à-dire,
s'il y a un équilibre, en économie, on appelle ça un équilibre instable. C'est-à-dire, bien sûr, les choses sont instables. Elles ne sont pas parfaites. On est sur Terre. Il y a un équilibre instable. Est-ce qu'il n'est pas préférable de garder cet équilibre instable et d'essayer de le maintenir en équilibre, même s'il est instable, que de vouloir tout le temps faire des pressions? La charia, elle fait pression sur la tradition locale ou le droit local. je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire l'impérialisme. Comment tu comprends l'impérialisme? Par exemple, les Français, quand ils ont colonisé l'Afrique du Nord, جابوا le droit تاعهم, le droit commun français, qui est inspiré, جابوا Napoléon, les Mamelouks d'Égypte, tu vois, c'était les Doula al-Othmaniya, une branche de Doula al-Othmaniya. Les Mamelouks, c'est une dynastie militaire. Donc les janissaires. Voilà. C'est-à-dire il y avait un enfant de la famille, tac, mais après c'est les janissaires qui ont les Mamelouks. Les janissaires qui ont constitué. Et nous, droit musulman, Napoléon, quand il a fait l'expédition d'Égypte, Diab, avec le droit, là. Après, t'imagines, ils ont ramené le droit de l'Égypte. Ils l'ont adapté à leur société. Après, ils l'ont appliqué en Algérie, mais ils ont gardé le droit local. Ils ont gardé le droit local. Ça veut dire, les justiciables algériens qui ont le choix. Est-ce que par exemple, on a des problèmes avec Djari ou la Jazairi ou l'autre, s'il est d'accord, نتفاهموا بالدروة لوكال, نروحوا للجامعة ولا للجماعة ولا التريبيونال de la région, tu vois, qui est de droit inspiré de droit musulman et de tradition locale. D'accord? C'est-à-dire, même à l'époque de la France, dans le droit local, il y avait le droit religieux et le droit local. Tu comprends? C'est-à-dire, dans une division, il y a une autre subdivision. Elle de la subtilité ou bzaf. Ou bien, نروحوا عند فرنسا. D'accord? نروحوا عند فرنسا, on va à la justice française, نتفاهموا. Si c'est un choix, tu es libre, c'est selon l'adversaire. D'accord? Sauf s'il est têtu, à un moment, il y a quelqu'un qui va trancher. D'accord? Le système, il n'a pas changé. Il ne faut pas croire qu'il a changé. On n'a pas fait évoluer ce système. Parce que la justice algérienne, elle a gardé le droit français. Elle a gardé le droit français. Et depuis 62, avec le droit commun que la France nous a laissé, si on fait un peu de droit musulman. D'accord? C'est-à-dire, on a essayé de faire une sauce. Tu vois? Mais cette sauce, elle n'est pas terrible. Tu vois? Elle n'est pas terrible. Tu vois? Donc, le jour où on va régler ce problème, on aura beaucoup avancé. D'accord? Ça, dans tous ces droits, quel est il y a un droit qui veut s'imposer aux autres. C'est le droit musulman. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Moi, je vais dire. Dire et lire. Et lire et dire. Donc, quand on observe bien la société, il y a des conflits de droits, où le droit qui essaye d'avoir la suprématie sur les autres, c'est le droit musulman charia. Et bien sûr, dans toute cette histoire, le droit
C'est juste c'est une, comment dire, c'est une valeur pas réelle. Ça va me revenir. Faites passion, hein, parce que c'est comme ça. C'est-à-dire sans patience, on n'arrive à rien. Voilà, je m'enflamme comme ça. Je suis inspiré. C'est un sujet واعر والله واعر. Pour parler de ce sujet, il ne faut pas avoir de problème avec la culpabilité, perso. Hein. C'est-à-dire, moi, dans son fort intérieur, il ne faut pas avoir un problème. Il ne faut pas se culpabiliser. Tu comprends? Il faut être libre. Il faut être libre. Hein. Est-ce qu'il est nécessaire pour qu'une société vive en équilibre et en harmonie qu'il y ait un seul droit absolu au-dessus de tous les droits? Tu vois? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas superposer tous ces droits et en faire un seul? Tu vois? Après, ben oui, il faut bosser, il faut travailler. Le secret, il est là, c'est de travailler. Et ça, c'était le conflit intellectuel. Conflit intellectuel de Averroès ibn Rushd مع أبو حامد الغزالي. Averroès ibn Rushd, il était pour un droit positif. Et Abu Hamid al-Ghazali, c'était un révélationniste. C'est-à-dire, il était pour le droit absolu et suprématique du droit de la révélation. Mais en réalité, entre les deux, il n'y avait pas intiqad, il y avait complémentarité. C'est-à-dire, il devrait y avoir complémentarité. Mais vu que là, au lieu de travailler sur la complémentarité, on travaille sur Tchaqlala, donc ça prend du retard. C'est ça qui prend du retard. Maintenant, on va revenir à la liberté. Libertade. Il y en a qui pensent que la société occidentale, c'est une société individualiste. Et que la société musulmane, c'est une société ummaïste. L'umma. Nationaliste. L'umma. Pour moi, ça c'est une idée, c'est une idée morte. Et si on s'attache à cette idée, ça peut même devenir une idée mortelle. Parce que l'âme, quelqu'un qui est musulman, l'âme ديالك تتحاسب بوحدها. Le jour où tu vas crever, l'âme ديالك تتحاسب بوحدها. Il n'y a pas plus individualiste que ça. Tu vois, le jugement dernier, tu seras jugé tout seul. Sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as oublié, etc. etc. On dit même que même ta mère, elle va venir تجي لعندك يمك تجي لعندك تقول لك يا وليدي حملتك 9 شهور في كل شيء مد لي حسنة برك وتقولها لا
là, là, mais je me délecte. Ta mère. Bon, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire. Hein. Mais bon, c'est dans la culture. Donc, est-ce qu'il y a plus individualiste que ça? Bon, pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire la société musulmane, avant tout et fondamentalement, c'est une société individualiste. كل واحد يتحاسب وحده. C'est à partir de là qu'intervient la liberté. Ça veut dire que tu es libre vis-à-vis d'un B, avec la liberté. Tu as de compte à le rendre qu'à lui, avec la liberté. Tu es libre, tu fais ce que tu veux. صلي ما تصليش اشرب اقرا ما تقراش صرا tu fais ce que tu veux وانت على بالك en tant que musulman. Donc à partir du moment que tu es libre, tu es libre de faire ce que tu veux. Avec le libre arbitre, tu vas lui rendre des comptes qu'à lui. Maman, comment tu peux te permettre de تشوف واحد اخر d'accord اما انت صاير بيا مع ربي tu اوكي معاه avec bien avec la liberté où tu sais ce que tu vas faire avec parce qu'à la belle غادي تحاسب donc tu essaies de marcher d'abord. L'autre aussi lui a donné la liberté. عطالو c'est lui qui lui a donné la liberté يشرب ولا ما يشربش هو راه يشرب. نتايا عنده نحيلو هذيك لا ليبرتي نقولو يا كافر يا منافق ازداد ما الشراب حرام يا ولدي كبار. أما quand tu fais ça, tu as rompu le contrat مع ربي. Ça y est, le contrat ديالك مع ربي. أما هذيك لا ليبرتي que ربي t'a donné, tu l'as outrepassé, dépassé لها. Tu ne l'as pas respecté. Donc, quand tu ne respectes pas les termes du contrat, le contrat, il est échu. Voilà. Il n'a aucune valeur juridiquement. On ne au contrat. Comme le mariage. Quand tu divorces, il n'y a plus de contrat. Le contrat est rompu. Donc, si on parle de la logique, فهذه هي la philosophie musulmane. Donc, je vais l'interroger. Si quelqu'un peut m'expliquer comment dans un pays comme l'Algérie, quelle que soit la politique qui est sur le terrain, les généraux, quel que soit X, quelles que soient les conditions normales de pression et de température sur le terrain, contrairement à B, tu donné une certaine liberté, tu ne la dépasses pas. Comment on est arrivé là à dépasser la liberté et faire et mettre une dèche. D'accord? Même si c'est bien sûr le pouvoir, mais comment des éléments chiens qui sont qui se disent musulmans, ils arrivent à outrepasser cette liberté. Et je pense le fond de la problématique qui est là. C'est-à-dire, Nahar, gars, celui qui vient, il n'aime pas l'autre, ou même si tu l'aimes pas, tu le respectes, ou même si tu la respectes pas, tu l'acceptes, et même si tu l'acceptes pas, tu le tolères. Mais ما تسيبش عليه.
Tu vois, ما تقدرش تسيف عليه. Ça, 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 ça ne créera jamais d'équilibre. À un moment, tu te dis comment les musulmans, en France par exemple, ou là en Europe, يعيشوا bien بين الكفار. C'est-à-dire, comment ça se fait que des musulmans, pratiquants, je parle là, normal, يعيشوا normal, dans un système que les musulmans traitent de kofar. Kofar, ils ont rompu le contrat marabé. Tu vois, les kofar, c'est ceux qui ont rompu le contrat. Qui ne les respectent pas avec la liberté. Tu vois. Le problème avec le kofar, c'est que il y a des actes sur lesquels c'est des kofars, ou bon, moi j'aime pas ce mot. Il y a des actes sur lesquels ils sont musulmans. Ils te créent un petit problème de faire خمم. Tu vois, parfois ils ont des gestes musulmans, parfois ils ont des gestes, tu vois, c'est-à-dire ils ont des valeurs humaines et parfois ils ont des valeurs, ça pose problème aux musulmans, on va dire. Mais ça ne leur porte pas atteinte. Voilà. Et l'équilibre, il est là. C'est que ne pas porter atteinte à l'autre, quel que soit X. Voilà. Allez.